Salut à tous, une très bonne année à tous, je vous souhaite plein de santé, plein de bonnes choses, plein de bonheur pour vous et votre entourage, tout ce que vous souhaitez, une très bonne vape sur l'année 2014, et je souhaite également une très bonne année à la vape, hein, bien sûr, et puis pour tous ceux qui vont se mettre à la vape ou qui ont commencé et qui vont bientôt totalement quitter le tabac, eh ben, je vous souhaite un bon courage et vous verrez que c'est bien plus facile avec une cigarette électronique qu'avec autre chose, que c'est vraiment la solution et en plus vous aurez plein de plaisir à découvrir plein de choses sympas, une communauté aussi qui sera à votre écoute et qui vous aidera dans cette démarche. En tout cas, vous jetterez votre dernier paquet de cigarettes, j'en suis persuadé, pour cette année 2014. Aujourd'hui, on va parler un peu de matériel, on va parler du Terminator. Donc le Terminator, on parlait de choses et d'autres avec Nicolas de la boutique à toute vapeur.fr. Il m'a dit tiens, je te verrais bien sur le Terminator. Je lui dis ouais, mais alors fil résistif, non résistif, ça va être compliqué. Je l'avais déjà vu en revue et il y avait plein de pièces là-dedans. Monter sur la céramique, tout ça, je me dis oh là là, je m'en sortirai pas. Et Nicolas a eu l'extrême gentillesse de m'en envoyer un pour Noël là. Vraiment un grand merci pour que je puisse le tester puis vous le montrer. Il a fait une très bonne revue également sur sa boutique, hein. Je vous invite à aller la consulter parce qu'il y a une caméra de très bonne qualité, on voit très bien le montage. Aujourd'hui je vais juste faire un montage, pas pour dire je sais faire le montage, on s'en fout. La seule chose c'est que pour les gens comme moi qui n'avaient pas une grande expérience, ça fait 6 mois un peu plus que je vape et j'ai pas été très loin dans les montages, et qui sont pas spécialement très doués, savoir si vous vous sentez d'y aller. Moi j'ai essayé et sincèrement de très bonnes surprises, c'est pas compliqué. On va le voir en le montant, hein. J'imagine que je vais avoir 2-3 galères en le faisant, mais en tout cas, vous allez voir, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Faut prendre son temps, faut un petit peu dompter la bête, mais c'est pas compliqué, il n'y a pas de geste très savant à faire. Voilà, c'est. Enfin, écoutez, le mieux c'est qu'on aille en gros plan. Enfin, je vais essayer de faire un gros plan à peu près correct, et puis on regarde ensemble comment ça se. On va faire quelque chose à peu près correct. Je vais surtout faire le montage aujourd'hui. Le montage est très bien, par exemple même sur la boutique de Nicolas, à toute vapeur, il est très bien filmé, etc. Simplement, pourquoi je refais ce montage, pour bien montrer que quand on n'est pas excessivement doué de ses deux mains comme moi, eh bien c'est ce genre d'atomiseur, en tout cas celui-ci est tout à fait envisageable, puisque vous allez voir, il n'y a vraiment rien de sorcier. Ça me faisait très peur au départ, mais franchement, il n'y a vraiment rien de très compliqué. On va le démonter ensemble, on va le détailler, et puis ensuite on va le remonter rapidement. Donc, on va déjà enlever la partie supérieure. Attendez, parce que évidemment les deux vont venir en même temps, mais ce qui n'est pas grave, hein, je vous montrerai après. Voilà. La partie supérieure. Voilà, tout est venu, mais c'est pas très grave. Évidemment. Donc, voilà. Ici, donc tenu par un joint, un très bon joint, donc je dirais le top cap, on va dire ça comme ça. Ici, ce qui nous sert d'une part de drip tip et d'autre part ce qui vient se refermer sur la céramique, on le verra mieux tout à l'heure pour régler le flux de liquide. Donc voilà, on a cette partie ici, donc drip tip là, et la bague qui vient donc se visser sur la céramique. Et la céramique à proprement parler, que je ne vais pas démonter spécialement, elle est ici à l'intérieur. Ce qu'il faut simplement noter, c'est que vous avez d'une part une partie ici, j'espère qu'on voit bien, qui donc n'est pas isolée, hein, puisqu'on est directement sur le métal, et une partie ici qui est isolée. Donc cette partie isolée accueillera le fil positif, et cette partie non isolée, évidemment, accueillera le fil négatif. Et on a une petite bague ici, vous allez voir, qui va nous servir d'une part à tenir l'ensemble, et puis d'autre part à régler notre profondeur pour pouvoir avoir, je dirais, le petit pic de connexion, je ne sais pas comment on dit ça, qui va venir voilà, le régler comme on le souhaite. On va voir ça tout à l'heure au remontage. J'espère qu'on voit bien. C'est vraiment pour vous dire que voilà, c'est simplement pour vous prouver que c'est quelque chose de tout à fait faisable à remonter.
Voilà donc toutes les pièces. Ici, ici, ici. Alors ça faisait très peur. En fait, quand on regarde bien, enfin, je veux dire, le remontage est tout à fait logique. Hein. C'est tout à fait logique. Alors il y a des joints. Donc il y a un joint ici sur le top tab, comme je le disais, donc qui vient enserrer la partie drip et donc éviter que tout l'ensemble ne bouge, qui fonctionne très très bien. On a un petit joint également au niveau du plot de connexion, hein, qui vient faire l'isolation entre les deux. Ça tient très très bien. Et également au niveau, donc évidemment ça se démonte aussi également là. J'ai pas démonté en bas du tank. Voilà, donc un joint également sur le tank, un joint torique, et sur la base également un gros joint. Voilà, donc une fois totalement démonté, voilà, ça donne plutôt ça. Voilà. Voilà. Donc on va remettre la base tout de suite. Voilà. Et puis on va venir tout de suite mettre son coil. Pour cela, donc on prend la base donc avec la céramique. J'ai déjà préparé le coil, rien de très compliqué. Alors, regardez comment on monte avec un fil de résistif non résistif, bien sûr du pré-monté, hein, j'ai pris, je peux me faire les épissures, etc. Il n'y a rien de compliqué, j'ai fait 4 tours pour avoir une résistance à peu près d'1,8. Encore une fois, allez voir les autres vidéos, notamment celle de la boutique qui est très bien faite. Hop, on remet dessus. Donc, on va essayer de remettre dessus, ça va être difficile de le faire à la caméra. Hein. On vient le placer donc au milieu de la céramique, tout simplement. Ce fil qui va être résistif, pardon, qui va être positif, donc on va venir le caler dessus. Et vous voyez, entre la bague, donc cette partie-là, on va venir l'enserrer contre la bague. Voilà, on va faire un petit tour, en essayant de le tendre un peu, mais qu'il soit bien au milieu de la céramique. Excusez-moi, je ne me mets pas devant la caméra, mais c'est difficile. Au milieu de la céramique, on vient resserrer. Voilà, il est bien en place. On va le coller un peu plus dessus, voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si on le voit, mais en tout cas il passe sur la céramique et il est enserré dans la petite bague qui est ici, en partie inférieure. Jusque là, rien de grave, mais c'est, je dirais, c'est le plus dur du montage, sincèrement. Donc là, on peut même déjà... J'allais dire, on peut déjà lui faire son affaire, c'est presque le cas. On va le tirer un peu fort dessus, voilà, hop. Donc on vient serrer. Voilà. Excusez-moi, je remets tout en place. C'est vraiment pas facile. Je vous admire ceux qui le font à la caméra. Voilà, monsieur, c'est en place. On vient bien le serrer, qu'il ne bouge plus. Et là, il ne veut pas se casser, donc on va le couper. Pas de panique. Voilà. Voilà. Et on va venir mettre donc la mèche par-dessus, bien la rentrer dans la petite fente pour que ça tienne, enfin que ça soit bien contre le fil. Voilà, et puis ça vienne tenir. Au niveau du plot négatif, celui-ci, on va simplement le mettre ici, hein, le mettre au bout, hein, et venir, pareil, remettre la mèche par-dessus. Voilà. On l'enlèvera par la suite, vous le verrez. C'est pas compliqué. Je remettrai après mes fils correctement. Je remettrai mes fils correctement ensuite. J'espère qu'on voit quelque chose. C'est pour ça que j'hésite toujours à faire ces vidéos-là, parce que franchement... Et on va venir prendre la petite bague qui est ici. Voilà, ici. Et on va venir la placer sur la céramique, en quelque sorte, sur la partie céramique. Hop. Alors c'est là où le pas de vis est très très fin.
Donc si on est parti en cacahuète, il faut revenir en arrière, hein, parce que sinon vous allez abîmer le pas de vis et ça sera mort. Hein. Ça sera mort, ça sera encore plus difficile par la suite. Voilà. Voilà, on va venir jusqu'ici. On va couper, je dirais, l'excédent de mèche au niveau du petit joint. Voilà, ça sera suffisant. Ici. Et on va venir placer, donc on va relever le fil négatif, hein, et on va venir placer cette partie ici, donc le bas. Pas du tout. Je vais venir quand même enlever le temps, sinon ça va être plus difficile. Hein. Voilà. Hop, voilà. Et là, on va venir régler, donc en faisant, on va venir visser. Un petit peu de vis, je vous dis, un petit peu fin. Donc on y va doucement. Ça c'est juste je dirais le défaut du... Son défaut c'est vraiment ça. Voilà, j'ai trouvé. Donc vous voyez, je ne sais pas si on le voit, mais là il est quand même vachement bien rentré. Donc on va venir visser. Vous voyez, et la petite bague qui est derrière, que j'ai remis sur la céramique tout à l'heure, ça va nous permettre de régler la profondeur, je dirais, du pot de connexion. Donc là, vous voyez, il n'est toujours pas sorti. Donc je vais dévisser la bague. Je vais continuer de dévisser la bague un petit peu. Voilà, et je vais visser jusqu'à temps que faire ressortir mon pot de connexion. C'est pas suffisant encore, je dévisse encore. Ah, évidemment. Voilà. Je sais que vous voyez à peu près, mais c'est pas évident. Hein. C'est parce que là, je fais les deux en même temps, c'est pas simple. Moi, je laisse dépasser un petit peu pour le vamo, en fait, surtout. Voilà. Là, il dépasse légèrement. Et je laisse comme ça. Ok. Là, on va bien venir fermer la petite, la petite bague pour maintenir notre réglage. Et notre plot négatif qui était toujours là, on peut cette fois-ci l'enlever. J'arrive pas à faire cette technique. Ah, ça y est. J'allais dire, j'arrive pas à faire cette technique. C'est vrai que je fais pas ça. Moi, je coupe souvent. Voilà. On va pouvoir venir ajuster nos fils un petit peu parce qu'ils ont été tirés un peu de n'importe comment. Voilà. Voilà, ben voilà. Donc là, on va remettre, voilà, on va le mettre déjà sur le vamo pour voir un peu la résistance. Voilà, j'avais dit. Son bon bouton. 1,8. Je sais pas si on le voit, je pense, oui. 1,8. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est pas dramatique. Hein. Maintenant, on va venir mettre un petit peu de liquide. Hop là. Tout s'est cassé la figure, évidemment. Hop. On décolle. On va le mettre un petit peu au milieu et puis sur les côtés, vous voyez, pour bien imbiber tout ça.
Je vais le faire en dehors caméra parce que j'aurais pu le faire même en plan large. Voilà, histoire que sur la première chauffe, on soit bien. Voilà, donc j'ai mis du liquide sur la mèche, comme ça je risque rien. On peut le voir, ça marche. Et ensuite on va venir visser donc la partie drip. Pardon, on va d'abord visser le tank. On peut le faire après, mais c'est quand même plus facile comme ça. Décidément, ce tank me pose des problèmes. Hop, et on va venir visser à fond, dans un premier temps, la partie drip, et qui vient donc se visser sur la partie où il y a la céramique. Vous voyez, c'est serré bien à fond. Ça, en le desserrant tout à l'heure, ça va nous permettre de faire affluer le liquide dans le montage, enfin sur la mèche, quoi. Et là donc, on va prendre notre liquide. Donc ce que j'expliquais, c'est qu'on va venir mettre le liquide sur le côté, évidemment pas dans ce sens-là sinon ça coule, mais verticalement. On va mettre le liquide dans les petites rainures ici, ça va s'accouler tout doucement. Donc je vous expliquerai qu'il y a un tank qui existe qui est transparent. Celui-ci, il faut faire un peu plus attention. Dès qu'on voit le liquide qui vient, qui repart plus dans les rigoles, je dirais, à ce moment-là, il faut arrêter. Voilà. Donc je vais le remplir. Hop. Je laisse glisser sur le bas du drip, ça y va tout seul. Et là c'est du snake oil, donc c'est un liquide qui est relativement épais. Donc faut y aller doucement. Voilà, ça passe doucement, mais ça passe quand même, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, bien sûr, comme on n'a pas la vue, je dirais, sur le liquide, faut le recharger régulièrement. De toute façon, on le sent quand on arrive un peu au bout. Voilà. Et on peut encore en mettre un peu. Voilà, je vois le liquide qui est juste en dessous. Je m'arrête là. Bon, il peut en avoir un petit peu, ça va glouter 3 secondes, c'est pas grave, on souffle dedans, c'est terminé. Hein. Hop, on va venir refermer le cap supérieur. Et ce qu'on va venir faire maintenant, pour que le liquide puisse venir sur le montage, enfin, sur la mèche et remonter au montage, et on va venir ouvrir au niveau du drip tip. Voilà, moi je fais un peu plus d'un quart de tour, c'est un liquide assez épais. Voilà. Et voilà, c'est monté. Donc c'était pas vraiment compliqué. Évidemment, devant la caméra, c'est difficile, et puis il y a toujours des trucs qui arrivent, des choses qui bloquent, des machins, mais sinon c'est vraiment pas compliqué. Vous me connaissez, je suis pas très doué, et sincèrement, c'est rapide à faire. On se retrouve en plan plus large pour voir un peu comment ça fonctionne. Tout de suite. Voilà, c'est chose faite, vous avez vu, il n'y a rien de très très compliqué. En plus, évidemment, quand on tourne une vidéo, il y a toujours une petite vis qui résiste, des petites choses comme ça. Alors voilà le défaut que je lui trouve, c'est ces petits pas de vis vraiment très très fins, pas très profonds, et donc il faut toujours un peu le chercher. Voilà, c'est juste la petite chose qui est un petit peu embêtante avec celui-ci. Et on regarde tout de suite comment ça va. Ça marche super bien. Marche super bien, un tirage que j'aime bien parce que c'est pas un tirage trop light, c'est pas un tirage trop léger, hein, c'est pas un Carto, c'est pas un Cliro, c'est entre les deux, c'est très très agréable. Il y a un très bon rendu de saveur par rapport moi à toutes mes galères que j'ai sur le RST, choses comme ça, avec les points chauds, les machins. Chaque fois, ça fait plusieurs fois que je le remonte, j'ai jamais eu de soucis. Non, je pense que c'est... en tout cas, je vous le conseille fortement. Alors pour le tank, évidemment, là on a un tank plat. C'est vrai que sur le Vamo, ça fait joli. Mais il y en a qui aiment bien avoir leur niveau de liquide. Je pense que j'en m'en prendrai un également par la suite. Alors, pour le tank Terminator, vous en avez un qui existe, donc qui est à 9,90. Donc la même contenance. Et puis... vous avez également un tank, je dirais là, de 5,5 ml avec un long drip tip, donc qui est fait pour le Terminator également et qui est à 19 €. Au niveau des fils résistifs, non résistifs, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est par 45 fils prémontés, donc hein,
à 4,16 € actuellement sur le site à toute vapeur. Je regarde là parce que je l'ai pris là, mais voilà. Hop. Que dire d'autre? Eh bien c'est tout. Encore un grand merci à Nicolas de m'avoir fait découvrir cet atomiseur extra. Sincèrement, comme je vous le dis, je le quitte plus et je vous le conseille très fortement pour les gens qui ont une évolution à la vape un peu comme moi. Alors, je fais jamais de montage très difficile, hein. Je fais des petits drippers, des choses comme ça, des montages assez simples. Là, on passe peut-être une petite étape dans la vape avec le fil résistif non résistif, mais sincèrement, il n'y a vraiment rien de très difficile. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pas pour montrer que je sais le monter, c'est simplement pour dire voilà, si vous n'êtes pas très doué comme moi de vos deux mains, vous pouvez vous lancer. Sincèrement, vous pouvez vous lancer, ça se fait très bien et on a encore un type de vape qui est différent tout simplement. Voilà pour le Terminator. J'espère que vous avez vu quelque chose en tout cas. Une petite preview sur ce qui va arriver, plein de petites choses très agréables, dont ceci. Oh, plein d'arômes à faire avec vous. C'est des arômes qui viennent de la boutique Arome Team. J'en ai entendu parler beaucoup de tous les reviewers. J'en ai entendu parler chez Shuget, Pixie, Seb en ont parlé. Vaperod, que je félicite parce qu'il fait des excellentes vidéos sur le Do It Yourself. Je vous invite à les regarder également. Voilà, donc j'ai découvert cette boutique et je me suis aperçu en effet qu'il y avait énormément d'arômes de maisons que je ne connaissais pas, et donc j'en ai pris 8 qui sont en train de se typer. Donc on va faire vite des dégustations avec vous. Donc j'ai quoi? J'ai de l'Irish Cream de chez Capella. Je vous dirai après d'où ça vient pour tous, je l'ai déjà vu. J'ai du Coffee Cream, j'ai du Up. Donc le Up, ça doit être en fait, c'est fait par Arome Team. Ça va être un arôme se rapprochant du PGI que je connais pas, mais voilà, qui est très connu évidemment. Le Bob Passion, voilà, donc qui va essayer d'imiter le Bobas Bounty que je ne connais pas non plus. Enfin, je n'ai jamais réussi à en avoir. Et puis ensuite, on va avoir du Vanilla Custard, bien sûr, et du Tobacco Dolce également, et également aussi, je l'ai mis ici, je l'ai plus là, de la tarte à la myrtille. C'est cheesecake à la myrtille qui est juste exceptionnel. Enfin, il avait pas longtemps de 6 pages, il méritait un peu plus. Donc on va revenir avec tout ça pour des dégustations, quelques recettes et surtout vous faire découvrir cette boutique qui est vraiment merci aux reviewers en tout cas qui ont relevé l'information et qui l'ont fait passer, parce que un choix d'arômes très conséquent, des fois des prix un tout petit peu plus chers qu'habituellement, mais alors vraiment avec des arômes, je crois, vraiment de qualité. Je les ai fait hier, donc je les ai goûtés un peu tôt, ça manque un peu de stipage peut-être, mais en tout cas il y a des très bonnes choses en perspective dont je vous ferai part. Un petit liquide aussi que j'avais commandé pour mon épouse qui voulait un arôme tabac, du Black Cavendish d'Avoria. Je sais pas trop ce que ça donne, je l'ai goûté, je vous en parlerai peut-être un petit peu, mais ça m'a pas, vous voyez, ça m'a pas transcendé. Et puis également, il n'est pas sur mon bureau, mais même si ça a déjà été fait, j'ai commandé du Brown Sugar, donc d'Espace Vape. Même si ça a déjà été fait, je suis en train un petit peu de le découvrir, ce liquide qui est en effet très complexe, mais je reviendrai vers vous quand même pour vous dire un peu ce que j'en pense. J'essaie un peu de l'apprivoiser, c'est de détecter un peu ce que je ressens, mais c'est impressionnant, en tout cas des très bons liquides français, et donc je ne manquerai pas d'en parler, même si ça a été déjà fait chez d'autres reviewers, je donnerai quand même mon avis. Voilà, et bien écoutez, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne vape, et puis on se revoit très bientôt. Bye.